Alors bienvenue. Veuillez bien écouter ces instructions afin d'obtenir le gain le plus élevé possible à la fin de l'expérience. L'économie expérimentale, c'est une nouvelle méthode empirique, d'investigation empirique en économie. L'idée, c'est de transcrire des théories de manière la plus simple possible, sous forme de petits jeux. On invite des participants à venir se mettre dans ces situations très simples et on observe leur comportement en laboratoire pour voir si les comportements sont conformes aux prédictions théoriques. L'expérience que l'on a réalisée aujourd'hui, il s'agit de voir comment les gens sont capables de se coordonner, de coopérer dans un groupe. Chaque joueur a des jetons et on peut placer le nombre de jetons qu'on veut, soit les garder pour soi, soit les investir dans un pot commun. Chaque jeton gardé pour soi donnait 10 centimes, mais chaque jeton investi dans le pot commun ne rapportait que 5 centimes à une personne, mais 5 centimes à chacune des autres personnes du groupe. Donc, on voit bien que ce qui permet de gagner le plus, c'est de coopérer, de contribuer le plus possible au pot commun, mais que tout le monde contribue au pot commun. La prédiction théorique, on suppose que les individus sont égoïstes et rationnels, et donc un individu ne va pas du tout contribuer. Pourquoi ? Parce qu'il ne fera pas confiance dans les autres, et donc son intérêt personnel, c'est de ne pas contribuer du tout. Au début, j'ai essayé de coopérer. Comme j'ai vu que c'était pas très efficace, du coup j'ai totalement arrêté la coopération. Mais dans ce type de jeu, ce qu'on observe souvent au début, c'est que la contribution est très haute, assez haute, et puis il suffit qu'il y ait une personne dans le groupe qui contribue peu, ça commence à énerver, à agacer les uns et les autres, donc on contribue un peu moins, et puis de moins en moins, et puis souvent ce qu'on observe c'est que ça dégringole à la fin du jeu. Mais pas complètement, il reste toujours de la coopération, même en fin de jeu. Donc l'expérience est terminée, sachez que les gains sont compris entre 47 et 102 $. Comme ça vous avez une idée de votre performance. Mon gain, c'est 72 $. Alors 99,10. 50 $ et 35 centimes. C'est pas beaucoup donc. Ben non, ils n'ont pas voulu coopérer alors. Donc forcément, j'ai pas beaucoup gagné. Donc j'utilise cette méthodologie dans mes recherches. Alors actuellement, je travaille sur 3 thèmes. Alors d'une part, un domaine qui touche l'économie de l'environnement. Deuxième domaine, les enchères. Et troisièmement, et bien sur le comportement des couples. Donc comment est-ce que les couples mariés, qui vivent maritalement, se répartissent les tâches. Il y a un phénomène qu'on connaît bien dans la vie courante, c'est plus souvent l'homme qui travaille sur le marché du travail et la femme qui s'occupe des tâches domestiques. On sait que les salaires des hommes sont souvent plus élevés que ceux des femmes. Et donc ça paraît être parfaitement rationnel comme répartition des tâches. Tout simplement, c'est plus efficace que ce soit l'homme qui a gagné de l'argent parce qu'il gagne plus. Mais il y a d'autres hypothèses qui s'affrontent. Est-ce que vraiment c'est ça la raison ou est-ce que ce n'est pas des normes sociales ? Donc on a mis en place un jeu dans lequel c'était parfois la femme qui gagnait plus sur le marché du travail, parfois l'homme. Et on a essayé de voir si ça avait une conséquence sur la manière de répartir les tâches dans l'expérience. Alors évidemment, c'était une expérience, donc c'était fictif. Bon. On a remarqué que dans les ménages où la femme gagnait plus, dans le jeu, eh bien les rôles étaient inversés. C'est l'homme qui prenait part aux tâches domestiques et la femme qui allait travailler sur le marché du travail. Donc ça suggère quoi ? Ça suggère que si, dans la réalité, les femmes gagnaient plus que les hommes, les rôles seraient probablement très inversés. On n'a pas finalement de tel poids de normes sociales qui semblent jouer. Alors évidemment, il y a plein de limites à ce type d'études. Et grâce aux résultats expérimentaux, eh bien, les théoriciens peuvent affiner leurs hypothèses de comportement humain.